Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je relève un défi. Je vous assure que vous serez capable de réussir à préparer vous-même votre pâte à pizza, légère et très facile à digérer. Pour qu'elle soit légère, il faut la préparer environ 6 à 8 heures à l'avance. Pour préparer votre pâte à pizza, cela est bien plus simple que vous le pensez et je vais vous l'expliquer tout de suite. Pour une pizza pour 3 personnes ou 4 personnes, c'est-à-dire pour une plaque allant au four de 60 sur 60 cm environ, il vous faut 500 g de farine, dont 250 g de farine 00, soit l'équivalent en France la farine 45, et 250 g de farine que l'on appelle en Italie Manitoba, qui est une farine de gruau. C'est une farine qui a aussi un petit peu de levure incorporée, qui est la T45 ou T55. 4 g de levure desséchée, 300 ml d'eau à peine tiède, 80 ml d'huile d'olive, 5 g de sel. Il faut procéder ainsi: diluer la levure et l'eau. Laisser décanter 5 minutes. À part, dans un grand saladier, mettez les 500 g de farine, creusez vers le centre afin d'incorporer la levure, l'huile d'olive et l'eau petit à petit, tandis que vous commencez à pétrir la pâte. Vous pouvez maintenant ajouter le sel et pétrir avec beaucoup d'énergie votre pâte à pizza au minimum 20 minutes sur un plan fariné. Laissez reposer de 2 à 3 heures dans le saladier, recouvert d'un linge. Lorsque votre pâte a triplé de volume, faites-la retomber en donnant tout simplement un coup de poing en son centre. Pétrissez à nouveau 2 minutes et laissez reposer de 2 à 3 heures en recouvrant le saladier avec un linge mouillé et essoré afin d'éviter la formation d'une croûte à la superficie. Étalez la pâte sur la plaque précédemment huilée. Laissez-la aussi monter pendant 1 heure avant d'ajouter les ingrédients pour une pizza classique. Pour la pizza de scarole, la pizza rustica, étalez la moitié de la pâte dans le moule et sur les bords. Remplissez ensuite avec le composé choisi et recouvrez avec un autre disque de pâte. Pour donner un aspect plus vif et plus brillant, badigeonnez avec un mélange fait de jaune d'œuf et d'eau. À l'intérieur de la description YouTube, vous trouverez également un lien vers mon site naplefantastique.com dans lequel je vous propose différentes recettes de pizza. L'avantage de cette pâte à pizza, c'est que l'on arrive facilement à la digérer. Je vous remercie pour votre attention. Merci de vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer évidemment la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez de cette recette autour de vous avec vos amis et partagez sans modération. Ajoutez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette quand vous l'avez réalisée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Grazie e alla prossima volta.